So there is multiple questions, Father, coming from a brother called Muhammad Mahsen al-Juberti, Uqail ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. And the first section of questions falls under a category. He called it a claim to be guided by hidden or supernatural knowledge. The first question there is, do you claim to have access to unseen or ghaib knowledge? So the answer that he gave is, say, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن أيان يبعثون. صدق الله العلي. Oui, donc quelle est la question exactement? Est-ce que je prétends avoir la connaissance de l'invisible? J'ai une connaissance de l'invisible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a partagée avec moi. Et je pense que les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhi salam sont extrêmement claires. Que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des prophètes et des messagers parmi les hommes ou parmi l'humanité, et il leur a partagé une connaissance particulière de l'invisible, des choses qu'ils ne connaissaient pas, une connaissance sur le paradis, une connaissance sur des événements futurs à venir. Les prophètes et les messagers ont transmis cela à l'humanité, et donc évidemment ils avaient accès à une certaine connaissance de l'invisible. Mais la source de cette connaissance, c'était Dieu. Et de la même manière, Dieu a aussi donné accès à une certaine connaissance de l'invisible à certaines femmes à travers l'histoire, comme Marie ou Loucha, la mère de Moïse, quand il l'a inspirée et lui a ordonné de mettre Moïse dans le panier et de le déposer sur le fleuve et qu'il serait sain et sauf, qu'il serait en sécurité. C'était une connaissance de l'invisible que Dieu a partagée avec ces femmes, ces individus. Et c'est la même chose pour les imams issus de Ahl al-Bayt alayhimus salam ou les Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala est la source de la connaissance de l'invisible et il partage cette connaissance avec eux par l'inspiration ou par le biais du Saint-Esprit qui descend sur eux. If your knowledge is from Allah, why does it contradict established Quran and Sunnah? And his answer to it is, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. And he continues and says, do they not ponder on the Quran? If it had been from anyone other than God, they would have found much inconsistency in it. Surah An-Nisa 82. Pourquoi est-ce que le Coran et pourquoi est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ont affirmé être la continuité des prophètes et des messagers qui avaient été envoyés au Bani Israël, par exemple, alors que pourtant sa jurisprudence contredit et que ses enseignements contredisaient dans une certaine mesure les enseignements et les pratiques des prophètes et des messagers qui l'ont précédé? Pourquoi les chrétiens croient-ils que Jésus est venu avec des enseignements qui contredisaient également ceux qui l'avaient précédé? Ils croient qu'il est venu avec une nouvelle alliance, qu'il a modifié certaines choses. Par exemple, il a interdit le divorce dans la croyance des catholiques, etc. Et Moïse, certainement, il est venu avec de nouveaux commandements qui n'étaient pas présents auparavant à l'époque d'Abraham. Et donc, nous croyons que chaque époque et chaque période nécessite des lignes directrices, des lois, des règles particulières. Elles peuvent changer selon ce que Dieu veut accomplir. Elles peuvent même changer au cours de la vie du messager lui-même, le prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, à un moment donné, permettait la consommation d'alcool, puis un verset est descendu interdisant la consommation d'alcool. Le prophète Mohammed, durant sa vie, priait en direction de Jérusalem, et à un moment donné, Dieu fait descendre un verset et lui dit de changer la direction de la prière vers la Kaaba. Et beaucoup de gens ont accusé le prophète Mohammed de se contredire lui-même. Alors, est-ce une contradiction? Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Voilà la question. C'est que notre relation avec Dieu est une relation vivante, c'est une relation active. Et Allah subhanahu wa ta'ala ajuste les choses et révèle les choses en fonction des événements
qui se déroule sur le terrain, et toujours à travers un représentant à lui, ou quelqu'un qui est une hujja, un imam sur le reste des gens. Il y a même des versets dans le Coran, et ce concept existe dans l'islam, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des versets particuliers sur le prophète Mohammed. Il devait les oublier, et Dieu a remplacé ces versets par des versets qui étaient meilleurs que cela. Il y a aussi le concept selon lequel Dieu possède ce qu'on appelle al-Kitab. Et al-Kitab est un ensemble de lois ou de destinées. Et il est capable d'y confirmer des choses ou d'effacer et de changer des choses qui s'y trouvent, comme il le veut, comme il le juge bon. Donc je ne pense pas que quoi que ce soit que j'ai apporté soit nécessairement une contradiction avec la religion de l'islam. Je le vois comme un accomplissement de la religion de l'islam, un parachèvement de la religion de l'islam, une restauration face aux corruptions qui ont eu lieu dans la religion de l'islam. And so the second partition of his question goes on to say, he titles it, use of non-mutawatir or weak hadith for big claims. So the first question there is, why do you rely on obscure or weak narrations to support major theological claims? And his answer goes, and he narrates from Sahih Bukhari, hadith number 109, where it says, من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. Or it says that the Prophet ﷺ says, whoever intentionally ascribes to me what I have not said, then surely let him occupy his seat in hellfire. Je suis d'accord avec cette affirmation que quiconque dit intentionnellement que le prophète a dit quelque chose alors qu'il ne l'a pas dit, et que son intention par là était d'inventer un hadith ou une parole, alors il doit aller en enfer. Et il n'y a aucun désaccord à ce sujet. Mais le désaccord réside dans la science des hommes, ou ilm al-rijal, comme ils l'appellent. Cette science fabriquée qu'ils ont inventée des centaines d'années après la mort du prophète Mohammed. Quelque chose que le prophète Mohammed et les Ahl al-Bayt n'ont jamais sanctionné ni enseigné. Cela n'existe pas, c'est une chose inventée que les savants ont introduite dans l'islam plusieurs siècles plus tard, dans laquelle ils se sont essentiellement réunis en une sorte de genre concile de Nicée, et ont décidé entre eux que certains noms de compagnons seraient considérés comme crédibles ou fiables, et d'autres individus seraient considérés comme non crédibles, non fiables, et qu'il n'était pas permis de prendre des narrations ou les hadiths transmis par ces personnes. Mais cette science n'est pas infaillible, elle n'est pas étanche. On ne peut pas dire, et même les savants eux-mêmes disent qu'il est possible que le prophète ait dit quelque chose et que cela ait été rapporté uniquement par un transmetteur non fiable ou inconnu. Et c'est là que réside le grand problème, car si le prophète dit quelque chose et que nous le rejetons, simplement parce que nous ne connaissons pas toute la chaîne des individus ou les noms des personnes qui ont rapporté le hadith, alors nous risquons de rejeter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous finirons en enfer selon d'autres hadiths, n'est-ce pas? Parce que d'autres narrations disent que si tu entends un hadith et que tu ne sais pas s'il vient vraiment de nous ou non, ne le rejette pas, de peur que tu ne rejettes les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis au-dessus de son trône et que tu ne te retrouves par conséquent en enfer. Et donc nous rejetons complètement ce concept fabriqué par l'homme, qui est cette science des hommes. Et la science des hommes est aussi problématique parce qu'elle centralise en réalité le pouvoir et l'autorité entre les mains de quelques soi-disant savants qui peuvent savoir au sommet d'une pyramide et dire au reste du corps musulman en quoi nous pouvons croire et en quoi nous ne pouvons pas croire, en donnant du crédit ou en discréditant certaines narrations du prophète Mohammed.
Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons rejeté cette science. Et nous ne croyons pas qu'il y ait un quelconque argument valable dans ce qu'il dit. Ce qu'il essaie en réalité d'insinuer, c'est que nous péchons en ne respectant pas cette science des hommes, ce qui nous limiterait à un groupe particulier de narration dont je pense ces sources seraient Sunan Abu Daoud, Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. Et cela n'est pas possible. Nous ne prenons pas seulement de ces sources. Nous prenons de toutes les sources qui sont attribuées au prophète Mohammed et à sa famille. Thank you so much for that. The third section of questions he had was it's titled "Calling to a Sectarian or Exclusive Salvation." The question there is, do you claim that salvation is only through your group or imam? His answer is, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Which is in English is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, have nothing to do with those who have split up their religion into sects. Their case is rests with God. He will tell them about what they used to do. Oui, je suis complètement d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur ce verset. Je pense que ce verset s'applique à lui et aussi aux sunnites et à ceux qui ne suivent pas l'imam de l'époque. Je pense que le Coran dit « Kulli shay'in ahsanahu fi imamin mubin ». Je pense que les paroles des Ahl al-Bayt alayhimus salam et les paroles du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, étaient très claires. Le prophète Mohammed, avant sa mort, a rassemblé 70 000 musulmans. Il a levé la main de l'imam Ali ibn Abi Talib devant tout le monde. Cet événement est enregistré dans l'histoire sunnite et dans l'histoire chiite. Le prophète Mohammed a posé une question au peuple, aux musulmans. Il leur a dit « Je suis sur le point de mourir bientôt et je veux vous poser une question. » Ils ont dit « Quelle est-elle au messager d'Allah ?» Il a dit « N'ai-je pas plus de droits sur vous que vous en avez sur vous-même » Et ils ont dit « Bien sûr que tu as plus de droits, ô messager d'Allah. » Alors il a dit « Ne suis-je pas votre maître ?» Et ils ont dit « Bien sûr que tu es notre maître, notre guide et notre imam, ô messager d'Allah. » Il a dit « Très bien. Eh bien, celui dont je suis le maître, alors Ali ibn Abi Talib est aussi son maître, d'accord? Et ensuite il a dit « Oh Allah, sois un soutien, sois un ami pour tous ceux qui prennent Ali pour maître, et sois un ennemi pour tous ceux qui sont ennemis de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. » D'accord? Alors, les gens, les narrations le disent, ont commencé à s'avancer, à prêter allégeance du vivant du prophète Mohammed à son successeur, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Ok? Et aussi sur son lit de mort, le prophète Mohammed a dicté son testament dans lequel il a écrit les noms de tous ses successeurs à venir. Et il a énuméré les noms des 12 imams et les 3 premiers noms des 12 Mehdi qui devaient venir après eux. Ce qui s'est passé cependant, c'est qu'après la mort du prophète Mohammed, après avoir été assassiné, les musulmans ont conspiré pour écarter Ali ibn Abi Talib et lui voler le califat et pour se diviser en une nouvelle secte, une secte différente de celle du prophète Mohammed et de ce qu'il avait convenu avec les musulmans concernant Ali ibn Abi Talib comme étant son successeur. Et ils ont choisi Abu Bakr après lui, puis ils ont suivi Omar ibn al-Khattab et ensuite Othman. Et ils ont pris toutes les narrations qui avaient été écrites, les hadiths qui avaient été compilés par les gens. Ils ont ordonné de les rapporter et ils les ont tous brûlés, disant que le Coran leur suffisait. L'imam Ali a essayé de leur remettre le Coran que lui et le prophète Mohammed avaient écrit et préservé, et ils l'ont rejeté. Et ils ont dit « Notre version du Coran nous suffit ». C'était une version du Coran pour laquelle ils sont allés demander à tous les différents musulmans de remettre les versets qu'ils avaient mémorisés ou qu'ils avaient recueillis. Et ensuite, ils ont compilé une version différente du Coran de celle de l'imam Ali ibn Abi Talib.
Tous ces faits que je mentionne sont vérifiables. Tu peux les lire dans les sources islamiques et tu peux les constater par toi-même. Maintenant, un groupe de gens a considéré que suivre le testament du prophète Mohammed était ce qui allait les empêcher de s'égarer. Et c'est pourquoi le prophète a dit « Je vais écrire sur ce papier ce que si vous y tenez fermement, vous ne vous égarerez jamais », faisant référence à son testament avec les noms de ses successeurs. Et c'est pourquoi il a dit « Ô Allah, sois l'ami et le soutien de celui qui prend l'imam Ali comme soutien ». Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a aussi dit, il a dit « Je laisse derrière moi deux choses, que si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et ma famille, itrati ahl al-bayti ». D'accord, ma famille, les gens de la maison. Et donc, un groupe de gens s'est attaché à cela, au Coran de Mohammed et à sa famille, les imams infaillibles, les successeurs qui vinrent après eux. C'est cela la Jama'a du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Toutes les autres sectes qui sont nées, toutes les autres tariqas soufis, toutes les autres écoles sunnites, Maliki, Shafi'i, Hanbali et je ne sais quoi encore, toutes celles-là sont les différentes sectes auxquelles le verset fait référence. Ce sont les gens qui ont divisé leur religion et se sont égarés. Quant à la véritable secte chiite qui est restée ferme, c'est la secte sur laquelle nous sommes. Et c'est en cela que se trouve le salut. Parce que le prophète a dit, vous ne vous égarerez jamais. Et si tu ne t'égares pas, tu es sauvé. Et donc, ceux qui s'attachent à l'imam de leur temps ne meurent pas de la mort de l'ignorance. Contrairement à tous ceux qui ont abandonné l'imam de leur temps dans le passé. J'espère que c'est clair. That is very clear, Father. Thank you so much. It's absolutely clear. So the fourth category of question was, he titled it, Claiming to Fulfill End-Time Prophecies. And the question that he has is, do you appear during the major or minor signs foretold by the Prophet? And his answer to that is, among the major signs is the sun rising from the west, the appearance of the Dajjal, and the return of Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Je suis le signe clair. Le Mehdi est le signe majeur. Le Qa'im issu de la famille de Mohammed est le signe majeur. Et il est l'un des 5 signes inévitables. Et je suis le signe. Donc je ne suis pas simplement l'accomplissement de ce signe, je suis ce signe. The other question is, have the conditions of the Prophet Muhammad described for al-Mahdi and the end times occurred around you? Elles se sont réalisées autour de tout le monde. C'est partout. Quiconque a des yeux pour voir peut le voir. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, a dit que le Mahdi apparaîtra à une époque où il ne resterait de l'islam que son nom. Et du Coran, uniquement son écriture. Et les musulmans se diraient musulmans, mais ils seraient ce qu'il y a de plus éloigné de cela. Tous les signes liés à la période ou à la venue du Mahdi se sont accomplis. Depuis l'accélération du temps, aux guerres et aux rumeurs de guerre, aux meurtres et aux massacres insensés, aux nations du monde se réunissant autour des Arabes et des terres musulmanes, comme s'ils partageaient une tarte, jusqu'aux Bédouins arabes se concurrençant dans la construction de grandes tours et de gratte-ciel, jusqu'à la technologie décrite comme présente à l'époque du Mehdi, où il possède un courrier par lequel les gens peuvent communiquer avec lui et le voir alors qu'il est assis chez lui, depuis n'importe où dans le monde. Tous ces signes se sont accomplis, et bien plus encore. Et quiconque est aveugle à cela sera aveugle dans l'au-delà. Parce que même les savants de toutes les écoles de pensée, tous savants respectables de l'islam sunnite ou chiite, s'accordent sur une chose. Nous vivons à l'époque de la fin des temps.
SubhanAllah. Yes, well, thank you so much. Question 5, which is category that he has. It says, warning against innovators and false claimants. The question is, why do you reject ijma' or consensus of the ummah and scholars throughout centuries? And his answer goes into Sunan Ibn Abi Majah, the hadith number 3950. It says in English, I heard the Messenger of Allah say, my nation... Qui a entendu le messager d'Allah dire cela? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik est l'un des plus grands munafiqs de tous les temps. C'est un grand munafiq, un grand traître. Il y a beaucoup de choses écrites à son sujet. Il a trahi les Ahl al-Bayt alayhim salam. Il s'est opposé au testament du prophète Mohammed et il avait de très mauvaises intentions. Donc ça, c'est la première chose. Continuons avec ce qu'il dit. He says in English, it says, my nation, that he heard the Prophet ﷺ say, my nation will not unite on misguidance. So if you see them differing, follow the great majority. D'accord. Ceci est totalement faux et va en réalité à l'encontre du Coran parce que le Coran dit que si tu suis la majorité, elle t'égarera. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous suivre le Coran ou devons-nous suivre Anas ibn Malik? Il est impossible de suivre les deux à la fois. Le prophète nous a dit de ne pas suivre le consensus des musulmans, ni la majorité d'entre eux. Il nous a dit de suivre Ali ibn Abi Talib et ses successeurs. Il a dit « La vérité est avec Ali et Ali est avec la vérité ». Ça, c'est ce qu'il a dit. Okay, move on to the next one. The sixth category of question, he says that he titled it Claim to be a renewed divine proof or hujjah. His question here is, where is the explicit evidence that someone after the Prophet must be a hujjah in every age? And his answer to it is, بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. In English it is, we send the messengers only to give good news and to warn. So those who believe and reform themselves need have no fear, nor will they grieve. This is Surah Al-An'am. Oui, et le Coran dit, pour chaque peuple, il y a un guide. Voilà donc la preuve. La preuve se trouve aussi dans les paroles du prophète Mohammed où il dit « Quiconque meurt sans avoir une allégeance sur sa nuque pour l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. » Le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est également une preuve dans lequel il dit « Quiconque s'y tient fermement ne s'égarera jamais. » Et il le dit en disant « Après moi, il y aura 12 imams, et après eux, il y aura 12 Mahdi. » Et il procède à énumérer leurs noms. Ceci est une preuve. Thank you so much. So, another question here, he says, do you interpret being a hujjah to mean divine authority beyond what Allah and His Messenger established? Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie la question au-delà de ce qu'Allah et son messager ont établi? Certainement pas au-delà de ce qu'Allah et son messager ont établi. Mais je crois que le terme hujja signifie que toute cette autorité qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed a été donnée à chacun des successeurs du prophète Mohammed. Quelle que soit l'autorité qu'il avait, ils l'ont. Tout ce qui s'applique à lui s'applique à eux. Et par extension, s'applique à moi, parce que je revendique être le successeur des imams et le successeur du prophète Mohammed. Thank you so much, brother. The seventh category is introducing new rituals or beliefs. The question here is, do you teach or command acts of worship, prayers, or doctrines not known to the Prophet or his companions? And then he goes on to narrate a hadith, and it says, the hadith is that, and the Messenger of Allah said, he who innovates something in this matter of ours, i.e. Islam, that is not of it will have it rejected. And this is in Bukhari and Muslim. In another version, it says, in Muslim, it reads, he who doesn't act which we have not commanded
we have it rejected by Allah subhanahu wa ta'ala. We'll have it rejected by Allah subhanahu wa ta'ala. And this is from Aisha. This is the narration that he narrated from. In Arabic it says, عن أم المؤمنين أم المؤمنين Abdullah Aisha, so on, that she said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa said, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Oui, nous ne croyons pas que nous innovons ou introduisons quoi que ce soit, si ce n'est l'exécution du testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses qui ont été cachées dans l'histoire ou qu'il n'a pas révélées à cette époque, mais qu'il a écrites et transmises en tant que commandement à ses successeurs, c'est cela que nous faisons ressortir aujourd'hui. Nous révélons le bātin, le sens véritable. Nous faisons ressortir toute la vérité qui a été cachée, effacée, brûlée au fil des siècles par les ennemis de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhi salam.